Alright, gangsters. Fait que, aujourd'hui, je vais vous parler de les particules élémentaires. On dirait que je me sens pas prêt à vous en parler parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans que il y a tellement. C'est l'histoire. En fait, c'est l'histoire de deux demi-frères. Puis là, on parle de l'historique de leurs parents, l'historique de leurs grands-parents. C'est comme un genre j'utilise le mot zeitgeist, l'esprit des temps. C'est comme un genre de résumé de tout, genre, dans toutes les sphères politiques, géopolitiques, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, puis même au-delà de là, qui tombe dans la sphère de la science-fiction vers la fin du roman. Et ben, c'est ça, fait que c'est écrit par Michel Houellebecq, qui est né le 26 février 56, donc aujourd'hui le 62, et il est considéré comme un des plus grands auteurs contemporains de la langue française. Et je comprends pourquoi. Fait que ça, c'est sorti en 98, c'est son deuxième, je crois. Et c'est son deuxième. Je pense qu'il y a Extension du domaine de la lutte, que j'ai lu à voix haute sur ma chaîne YouTube, est considéré comme son premier. J'ai pas trop compris c'était quoi le sens du combat. En tout cas, je pense que c'est son deuxième. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ok. Fait que c'est l'histoire de deux demi-frères. Un qui est comme un genre d'obsédé sexuel et l'autre c'est un scientifique. Mais c'est comme un genre de traité philosophique parce qu'il parle vraiment réellement de tout. Là. Ça parle de la mort, la vie, les relations amoureuses, les différentes époques, la libération sexuelle, la hiérarchie sexuelle chez les hommes. Parce qu'un des demi-frères, Bruno, il est vraiment. Il y a même un chapitre qui commence avec. C'est pas un spoiler, là, c'est comme on le voit tout de suite que c'est un mâle dit alpha, bêta, puis même que le chapitre là-dedans, je pense que c'est le mâle, l'animal oméga, le chapitre commence. Ouais, c'est ça, l'animal oméga. Fait que il est vraiment au bas, au tout, au plus bas de l'échelle de la hiérarchie sexuelle. Et c'est définitivement un roman que je vais relire parce que j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était très dense, puis c'était rempli de toutes sortes de pensées. Puis dans le fond, Houellebecq, il a été connu avec ce roman. Euh, Puis, en tout cas, c'est mon deuxième que je lis, fait que je connais pas. Je sais qu'il y a Soumission, tout le monde parle de Soumission. Il vient juste de sortir Sérotonine. Euh, je pense que je vais être obligé de lire d'autres romans de lui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était que c'était vraiment pas politiquement correct et que ça jouait avec des sujets tabous, mais sans problème. Et il y a des chapitres très 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 crus, là. Mais moi j'aime ça. Moi je suis un gars qui est pour la liberté d'expression. Et ouais, j'ai été surpris à quel point il allait loin. Et surtout le personnage de Bruno qui est comme tout le temps en train de. C'est pas un spoiler, il est tout le temps en train de se crosser, puis euh, il se crosse en cachette, il voit genre des jeunes filles de. Je me rappelle plus, c'est comme 16 ans, puis comme. Il se crosse, puis. À un moment donné, il est dans un genre de camp de. Un camping post-68 heures, tendance New Age, puis il veut juste comme fourrer, genre. Puis je pense que c'était sa mère qui allait là avant. C'est comme très libertin, très, très libertin. Ouais, c'est ça que je dis, très libertin. Fait que c'est ça, ça parle de tout. Là. Ça parle de. Et
j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je sais pas quoi rajouter. Ça, c'est sûr que il faut que je le relise, là. C'est tellement. Ouais, je vais le relire. Fait que je garde ça court. Michel Houellebecq, les particules élémentaires. Après ça, je pense que je vais essayer de lire Soumission. Et mais sinon, j'ai la carte et le territoire. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Je connais pas beaucoup les auteurs contemporains francophones, français. Si vous en connaissez, que vous voudriez me suggérer, je serais ouvert. Il est pas mal punk rock, là. C'est le seul que je connais qui est comme aussi avant-gardiste, cru, pas politiquement correct, mais à la fois quand même très intelligent et, et philosophique. Puis je pense que ça se veut un peu autobiographique. Je sais pas si les deux demi-frères, c'est des facettes de l'auteur, de Michel Houellebecq. Là. Un des personnages s'appelle Michel, l'autre s'appelle Bruno. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Laissez-moi savoir si peut-être c'est quels les autres auteurs ou les autres romans qui sont vraiment bons de Houellebecq. Puis je vous laisse là-dessus. Ça requiert vraiment une deuxième lecture. J'ai comme lu d'une traite, là, ça fait comme 2 semaines, fait que j'ai un petit peu oublié. Mais je me rappelle qu'il y avait des passages que je trouvais vraiment intenses et intéressants et interpellants. Puis, ok, spoiler, mais tu sais, à un moment donné, spoiler, à un moment donné, dans le fond, Michel, lui, il avait comme une première petite copine quand il était jeune, qui était vraiment chicks, vraiment belle, qui s'appelait Annabelle, je crois. Et finalement, elle le laisse pour un gars qui voulait être rockstar. Mais au final, lui, il se tient dans des groupes de libertins, puis de. Je sais trouvé le terme permissionniste. De demi-frère. Leur mère Janine a vécu à fond les idéaux de la société permissive. Fait que c'est comme très ce côté genre permissif ou liberté sexuelle. Puis l'auteur propose que c'est ça qui a mené à des cas comme Charles Manson. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, comme quand c'est trop libertin, trop libéral, est-ce que c'est le bon terme? Ça mène à des genres de quasiment au satanisme dans un certain sens, où que les gens pensent juste à leur propre liberté et font vraiment ce qu'ils veulent. Et ça mène. C'est ça, Annabelle, elle laisse Michel pour un genre de gars qui fait un rockstar, puis lui, il baigne là-dedans, puis à un moment donné, il devient un genre de fucked up tueur, puis il fait des films snuff, puis il y a un chapitre en particulier qui décrit comme les films snuff qu'il faisait, puis j'ai trouvé ça tellement intense, mais en même temps, moi je trouve ça, j'ai aimé ça, puis je trouve ça bien que les gens aient le droit d'écrire et aient une certaine liberté d'expression. Puis c'est comme si aujourd'hui, je pense pas qu'on verrait ça aux États-Unis. Fait que je sais pas si les Français. Bon, faut dire que c'est écrit en 98, là, mais d'après moi, Soumission et Sérotonine sont probablement aussi crus et vulgaires là, et violents. Mais il faut dire que, mettons, un truc comme American Psycho, c'était quand même vraiment intense. Mais c'est pas ça qui fait ça, qui fait que c'est un bon livre. C'est plus. C'est comme il y a c'est l'histoire de ces deux personnages-là, puis à travers c'est plein de pensées philosophiques et une certaine critique
de ces générations-là, genre les hippies, puis en tout cas la liberté sexuelle, tout ça poussé à l'extrême et tout ça à défaut que, je fais des phrases par rapport, mais qu'on délaisse bon, le noyau familial, la famille nucléaire, tout ça. Ça c'était deux synonymes. Donc, mais sûrement, je pense qu'on sent que c'est l'auteur qui avait eu sûrement une vie similaire, je crois. Que dans le fond, ses parents l'ont laissé avec ses grands-parents. Puis ses parents sont juste continués à faire les hippies, puis faire n'importe quoi. Et en tout cas, mais l'auteur propose que comme le libéralisme extrême, ça peut mener à des cas comme Charles Manson. Il y a des gens de tueurs fucked up. Là. Je sais pas si. Peut-être que je parle dans. Peut-être ça par rapport à ce que je dis. En tout cas, faites-moi savoir. On dirait que. Je sais pas si je suis qualifié pour faire des vidéos sur la littérature comme ça. Mais en tout cas, peu importe. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Et je donne un 9.2 pour de vrai. C'est comme un classique pour moi moderne. Enfin, c'est un planas, c'est pas un planas, mais un contraire, un anti. C'est qu'il arrive quand t'es introverti, c'est comme tu te fatigues à parler. Je suis fatigué de parler. Mais non, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est ça. Si vous avez des auteurs modernes, francophones à me suggérer, laissez-moi savoir dans les commentaires. La seule personne qui va voir mes vidéos. Fait que j'espère que vous aimez ça cadré comme ça. Je suis fucking dans le coin. 9.2, 3, 9.3. Ah ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant de commencer à écrire, Michel Houellebecq avait fait une biographie, je pense, de H.P. Lovecraft, qui est un de mes auteurs préférés. Fait que je trouve ça intéressant. Donc, laissez-moi des commentaires. Dites-moi que je suis fucking poche pour faire des vidéos sur les romans. Mais je vous le conseille. Right? Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Excellent, 9.2.